Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, de la Commission théologique internationale pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, suite. 1. La grandeur de la paternité de Dieu le Père, fondement de la grandeur du Fils et de l'Esprit. Numéro 9. Au point de départ de la foi de Nicée se trouve l'affirmation de l'unité de Dieu. Le christianisme est fondamentalement un monothéisme qui se pose en continuité avec la révélation faite à Israël. Cependant, le symbole ne pose pas d'abord Dieu tout court et encore moins la nature divine une, mais bien la première hypostase divine qui est le Père. En tant que créateur du ciel et de la terre, confère Genèse chapitre 1 verset 1, Néhémie chapitre 9 verset 6, Apocalypse chapitre 10 verset 6, il est Père de toutes choses. On lit en note, la thématique de Dieu Père en tant que créateur était très présente chez les premiers pères de l'Église. Clément de Rome dit « Père et créateur du monde entier ». Justin de Naplouse parle du Père et Seigneur de l'univers. Tatien le Syrien aussi évoque l'auteur des esprits et le Père du sensible et du visible. C'est une idée que l'on trouve déjà chez les auteurs grecs. Platon considère Dieu comme l'auteur et le père de tout l'univers. Confère Timée 28c 41a et aussi Épictète 1 9 7. Fin de note. La révélation dans le Christ de la paternité de Dieu manifeste aussi l'immensité du Fils et de l'Esprit. Si Dieu le Père donne tout, hormis sa paternité, cela signifie que le Fils et l'Esprit sont pleinement égaux au Père en leur divinité. Dans le symbole, le Fils est un seul et il est Seigneur, Kurios, qui traduit le tétragramme dans la Septante. Fils de Dieu, l'unique engendré, en grec, homonogenes, dans l'intimité du Père, Dieu issu de Dieu, lumière issue de la lumière, l'unique engendré, consubstantiel, homoousios, au Père. Notons par exemple que dans le 4e évangile, le Fils est plusieurs fois nommé Théos. Jean, chapitre 1, verset 1, chapitre 5, verset 18, chapitre 20, verset 28. Le Fils est engendré avant tous les siècles, ce qui signifie dans le symbole qu'il est co-éternel au Père. Jean, chapitre 1, verset 1. Cela vise des positions d'Arius selon lequel il était un temps où le Fils n'était pas, avant d'être né il n'était pas, et il est devenu à partir de ce qu'il n'était pas, ou encore, le Fils est à partir du néant, par volonté et conseil du Père. On lit en note, ce sont des extraits d'Arius dans sa lettre à Eusèbe de Nicomédie numéro 5. C'est pour cela que le Fils peut être confessé comme celui par qui tout a été fait. Confère 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, Jean chapitre 1 verset 13. Dieu est si grand que le Père est capable d'engendrer un autre qui est égal à lui selon la divinité. Dieu excède tout ce que nous pouvons en concevoir et imaginer, car son unité assume une pluralité réelle qui ne rompt pas l'unité. Le Père donne également tout à l'Esprit, qui est défini dans les termes spécifiques et réservés à la divinité, Esprit avec un grand E, Saint et Seigneur, de nouveau une évocation du tétragramme. De même que le Père est créateur et que le Fils est la parole par laquelle le Père crée toutes choses, l'Esprit est professé comme donateur de vie. De même que le Fils est engendré du Père, l'Esprit procède du Père. Les affirmations sur l'Esprit font intentionnellement écho à l'article sur le Fils. On lit en note, dans une lecture postérieure à Nicée, Chromas d'Aquilée affirme, citation, « De même que l'œuvre de notre première création fut l'œuvre de la Trinité, ainsi notre seconde création est l'œuvre de la Trinité. Le Père ne fait rien sans le Fils ni sans le Saint-Esprit,
car ce qui est l'œuvre du Père l'est aussi du Fils, et ce qui est l'œuvre du Fils l'est aussi du Saint-Esprit. » Fin de citation et fin de note. Par conséquent, l'Esprit peut et doit donc être adoré avec le Père et le Fils, en confirmation du caractère doxologique du symbole. Il est essentiel de tenir à la fois la divinité de l'Esprit comme troisième en Dieu et son lien au Père ainsi qu'au Fils. En effet, encore aujourd'hui, des difficultés demeurent à le considérer comme une personne divine à part entière et non comme une simple force divine voire cosmique. On priera parfois le Père et le Fils en omettant l'Esprit, contrairement à la prière de l'Église qui s'adresse toujours au Père par le Fils dans le Saint-Esprit. On reconnaîtra une importance toute légitime à l'Eucharistie, à la Vierge Marie ou à l'Église, sans mesurer combien ces dernières sont précieuses précisément parce qu'elles sont vivifiées par l'Esprit. On lit en note, sur ces oublis de l'Esprit Saint, voir Yves Congar, je crois en l'Esprit Saint. Fin de note. À l'inverse, d'autres donneront une place centrale, voire exclusive à l'Esprit Saint, jusqu'à repousser le Père et le Fils à l'arrière-plan, ce qui revient paradoxalement à une forme de réductionnisme pneumatologique, puisqu'il est esprit du Père et du Fils. Galates 4, 6 et Romains 8, 9. La grandeur surabondante de l'Esprit Saint exprimée dans la foi de Nicée est une protection contre ces réductionnismes. Ainsi, de la plénitude fontale de la paternité de Dieu découle la plénitude surabondante du Dieu Père, du Fils et de l'Esprit, Semper Maior. Or, la plénitude fontale du Père implique une taxis, c'est-à-dire en grec un ordre, dans la vie du Dieu trinitaire. Le Père est la source de toute la divinité. On y en note, credimus patrem fontem et originem totius divinitatis, comme le dit le 6e concile de Tolède, et aussi saint Augustin, pour qui le Père est principe de toute la divinité. Fin de note et de citation. La deuxième personne est bien Dieu et lumière, mais elle l'est en tant que Dieu de Dieu, lumière de la lumière. Tout en étant confessé comme égal selon la divinité avec le Père, le Fils et le Père, l'Esprit est exposé d'une manière assez différente des deux autres. Nous venons de voir qu'il est présenté avec des caractéristiques divines et doit être adoré avec le Père et le Fils. Cela dit, les différences d'expression sont notables. Ce qui est dit du Père et du Fils un ou du Fils consubstantiel n'est pas répété à propos de l'Esprit. Sans rien enlever à sa codivinité, la manière de mentionner l'Esprit dans le symbole souligne sa distinction personnelle. Ainsi, le propre de l'Esprit Saint met en lumière l'unicité de chaque personne divine. D'une certaine manière, en Dieu, hypostase ou personne est un terme analogique au sens où chacun des trois noms divins est pleinement une personne, mais l'est d'une manière unique. Cette unicité montre également que l'égalité, d'une part, et la différence et l'ordre, d'autre part, ne se contredisent pas. Cela aussi est le fruit de la surabondante paternité du Père. Recevoir Nicée signifie recevoir la richesse de la paternité divine qui établit l'égalité, mais aussi la différence et l'unicité.